Eh bien, Fumette Kouagbo, nous parlons de la crise sociopolitique togolaise. En attendant la feuille de route de la CEDEAO le 31 juin prochain, la C14 s'entretient avec le facilitateur président ghanéen Nana Akufo-Addo. En quoi cet entretien pourrait-il influencer les recommandations de la CEDEAO? Non, je vois en train de tout perdre. Et elle s'attend à des recommandations qui pourraient arranger beaucoup plus le pouvoir. Parce que la C14 ne vient pas dans un pays pour semer du chaos. Elle va venir, la CEDEAO. La CEDEAO. La CEDEAO ne vient pas dans un pays pour semer du chaos. Il y a une certaine stabilité au niveau des institutions, il y a un certain calme aujourd'hui. La CEDEAO s'est rendue compte que le problème qui se pose, c'est un problème de réforme. Ce n'est pas un problème de fond, en fait, c'est un problème de réforme. Il y a des gens qui veulent juste qu'on réforme les institutions de la République, qu'on réforme la Constitution. Mais la CEDEAO s'est rendue compte que les deux parties ne sont pas arrivées à s'entendre ou n'ont pas réussi à s'entendre. Donc elle va nous imposer un certain nombre de choses que nous serons obligés de respecter. La C14 se dit qu'elle est perdue parce qu'elle est exagérée devant ses partisans, ses militants, et aujourd'hui, elle a peur. Mais il va falloir qu'elle mène un certain nombre de démarches pour que ses sympathisants et militants se rendent compte que la faute, ce n'est pas à elle. Mais la C14 va essayer de manipuler la conscience, et c'est ce qu'elle commence par manipuler l'opinion. L'opinion, et c'est ce qu'elle commence par faire depuis un moment. Parce que la C14 se rend compte qu'elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Mais dire que la décision que prendra la CEDEAO, et si cette décision tombe, la C14 pourrait dire voilà, ce n'est pas nous qui avons décidé. Ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est la CEDEAO qui a pris cette décision. Oui, la CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État, vous imaginez. Alors, et la C14 joue beaucoup plus sur la communication aujourd'hui. Elle fait ressortir les vieux dossiers sombres du pouvoir en place. Elle parle de 2005, elle parle des tueries, elle sort des images extraordinaires. Donc, quand la CEDEAO même va voir ça, on va dire non, ça va influencer un peu. Nous sommes des êtres humains, ça va influencer un peu. Elle mise beaucoup plus sur la communication, sachant qu'elle n'a plus rien en face à offrir à ses militants et sympathisants. Donc elle est dans une certaine dynamique, il faut la comprendre, c'est la démarche politique. Vous serez à leur place, vous ferez de même parce qu'elle se dit qu'elle est en train de perdre. Mais la décision de la CEDEAO est déjà là. Le film était quoi? La ration appelle la CEDEAO, de la C14, les leaders de la C14, bien sûr, dans leur récente déclaration, appellent la CEDEAO à ne pas prendre des décisions qui ne résultent pas de la volonté du peuple. Nicodème Abia a affirmé il y a quelques jours ceci dans une interview. La CEDEAO ne peut pas nous dire que Faure Gnassingbé ne doit pas partir. Est-ce que la CEDEAO va se prononcer? Est-ce que la CEDEAO vient demander le départ de Faure Gnassingbé? Non, la CEDEAO ne peut pas, parce que la CEDEAO n'a pas été saisie au fait du dossier. En ce qui concerne la candidature de Faure Gnassingbé ou non. Vous savez, dans tous les rangs du dialogue, au cours des 3 ou 4 rangs du dialogue, la question de la candidature de Faure Gnassingbé n'a jamais été abordée. Donc je ne vois pas... Oui, ça n'a jamais été abordé. On n'a jamais parlé de la candidature de Faure Gnassingbé. Jean-Pierre Fabre n'a jamais parlé de la candidature de Faure Gnassingbé devant les facilitateurs. La C14 n'a jamais parlé de cette candidature de façon ouverte. De façon ouverte. Peut-être que dans les coulisses, la C14 aurait à échanger à propos avec les facilitateurs. Oui, peut-être dans les coulisses, mais de façon officielle. Dans les rencontres bilatérales. Dans les rencontres bilatérales, peut-être, ça ne s'est jamais passé. Jamais, jamais. Parce que ça n'a pas de fondement. Ça ne s'est jamais passé. On manipule l'opinion avec ça. Donc on veut manipuler les gens, on veut révolter les gens avec ça. Sinon, la CEDEAO n'a pas été saisie de ce dossier-là. Parce qu'il n'y a pas de problème. En ce qui concerne la candidature de Faure Gnassingbé, s'il y avait problème vraiment, et la C14 avait des arguments solides, elle aurait déjà posé ce problème-là sur la table des discussions. Mais elle n'a jamais posé ce problème sur la table de discussion. Donc la CEDEAO ne va jamais se prononcer sur ça. La CEDEAO va dire, vous êtes en année électorale, faites les réformes électorales, allez aux élections d'ici la fin de l'année. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais je doute même qu'on fasse les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Bien avant les élections. Bien avant les élections. Puisque le pouvoir a gagné, le pouvoir a beaucoup gagné en termes de temps. Et le pouvoir a gagné, le pouvoir va dire, bon, après les législatives, on va faire les réformes, Donc vous voyez, la C14 et le pouvoir sont bien entendus pour ne pas faire les réformes. C'est votre analyse, Fumette Kouagbo. Et Fumette Kouagbo, au niveau de la diaspora et de Togo Debout, le Front citoyen Togo Debout, on insiste toujours sur la mise en place d'une transition. Transition pourquoi? Il faut être réaliste. Moi, je ne vais pas rêver. En politique, on ne rêve pas comme ça. Vous avez un rêve, peut-être un rêve d'enfant, vous voulez devenir président de la République. Oui, c'est ça, on peut comprendre. Mais j'ai suivi un jour Emmanuel Macron qui comprend aujourd'hui, il a compris à un moment donné qu'il y a quelque chose qu'on appelle la métaphysique, la transcendance. Il a compris ça, qu'il était appelé pour une mission. Donc quand vous avez des choses comme ça, où cet esprit-là, vous pouvez prétendre à un certain nombre de choses. Macron, cela s'est réalisé pour lui.
parce qu'ils y croyaient à un moment donné. Mais j'ai l'impression que le Front Togo Debout est dans une rêverie. Voilà, ce n'est pas du rêve au fait, c'est une irrêvasse au fait. C'est une rêverie. Transition. Pour qui dirige? Bandi Adjari? Ou pour ce dossier, à qui on reproche? Est-ce qu'il voudrait diriger la transition? Regardez, dans certains journaux, on pressentait mettre Raphaël Mandé Adjari Premier ministre. Donc, ce sont des gens qui veulent des postes. Alors, sur ce point, ce que moi je voudrais, et je souhaiterais pour le Togo, c'est qu'après le 31, que ce gouvernement-là disparaisse et qu'on ait un nouveau gouvernement. Je l'ai dit en novembre dernier dans une de mes chroniques, la fin, avec point d'interrogation, en parlant d'un gouvernement qui pourrait sauver la situation. Donc il faut aujourd'hui que le pouvoir mette en place un gouvernement qui aura pour responsabilité d'organiser les élections à venir. Il faut maintenant associer tous les protagonistes. Il faut associer les opposants, la C14 et d'autres, et la société civile, les partis extra-parlementaires. Il faut les associer pour qu'on puisse organiser les élections ensemble. Là, ils auront leurs yeux dedans et du jour au lendemain, ils ne vont plus reprocher des choses au pouvoir. Donc que tous ces partis participent à l'organisation des élections à venir. Qu'on ait un nouveau gouvernement après le 31 juillet 2018. Et là, il n'y aura plus de problème. Et ce gouvernement aura une grande mission. Faire les réformes électorales. Et après, on fait quoi? On va aux élections. Et après, on pourrait décider, on pourrait préparer 2020. Vous croyez ce gouvernement parce qu'il faut que des opposants disposent un peu de moyens. Vous savez, quand vous êtes ministre, vous avez votre caisse noire, vous avez un peu d'argent. La crise, au-delà du fait que cette crise les ait enrichis, elle les a peut-être aussi appauvris. Donc, ces opposants ont besoin d'argent, donc il faut les mettre dans ce gouvernement-là pour qu'ils puissent avoir un peu de sous pour préparer les élections à venir. Fimete Kouago, le professeur Magloire Kwakouvi, lui propose un comité de suivi des recommandations de la CEDEAO en lieu et place de cette transition opposée par Togo Debout et la diaspora. C'est une très bonne chose. Il y avait un comité de suivi au lendemain de la signature de l'accord Jikris Olympio FPT-UFC à l'époque. Mais le problème, c'est que Jikris Olympio a été fragilisé. Donc c'est pour ça que le comité n'a plus fonctionné par la suite. Aujourd'hui, ce que le professeur Kwakouvi Magloire propose, c'est une très bonne chose. Mais encore faut-il que cette opposition-là soit soudée, la C14 soit soudée là, elle constitue toujours une force. Et là, lorsque ce comité serait mis en place, on pourrait travailler à ce que les recommandations prises par la CEDEAO et imposées par la CEDEAO soient respectées. Et un groupe de jeunes analystes politiques eux proposent la mise en place d'un gouvernement de consolidation démocratique. Ce type de gouvernement a l'avantage non négligeable, disent-ils, de nous épargner les écueils d'une réédition tragique de la transition bancaire de 1991 en s'inscrivant plutôt dans la continuité d'un processus évolutif de démocratisation de la société politique togolaise amorcé en 1990, ayant connu des réversions, des stagnations et des accélérations. De plus, la formule devrait fédérer tous les partis politiques parce qu'elle repose sur deux postulats consensuels. D'une part, elle reconnaît les avancées démocratiques accumulées durant les 2 dernières décennies et d'autre part, elle valide la nécessité de l'approfondissement démocratique du système politique togolais à laquelle souscrit pouvoir et opposition. Voilà, cette proposition a été donc faite par Sami Tchek, Radjoul Mouamadou, Sami Tchek qui a écrivé en France, Paul Amegakbo, Chocho Christian Ekwe, Tony Feda, Mohamed Madi Diabakate, Adolphe Namlid, Edem Doche, Jérôme Kérézoué, Clesson, Marcel Yerkamba, Akonaro, Ambroise Komidagnon, qui sont tous des journalistes, analystes, qui sont des analystes politiques. La question togolaise. C'est une très bonne proposition, mais je voudrais toujours insister sur ceci. Oubliez la transition. Que les Togolais oublient ça. Ce régime ne va plus confier aux opposants la transition. Parce qu'il y a tellement de frustration qu'il y aura assez de règlements de compte. Les Togolais l'ont prouvé au début des années 90. Ce régime n'accepterait pas qu'il y a encore une transition dans ce pays. Il faut oublier ça. Ce qu'il faut, si les Togolais veulent la tenance dans ce pays, il faut négocier sur un certain nombre d'années. Maintenant, les gens veulent diriger le pays sans ceux qui ont dirigé le pays pendant plus de 50 ans. C'est impossible, inconcevable. Ils veulent détruire le pays. Ça ne se passera pas.
Et Firmin Tekou Agbo, le parti au pouvoir unir pour un dénouement heureux de cette crise au niveau du sommet de la CEDEAO appelle à implorer la bénédiction de Dieu et des prières en vue à partir de ce vendredi. Oui, ils sont extraordinaires. C'est pour cela que des fois, quand les gens les traitent de Satan, je ris parce que la plupart des femmes, des ministres, les amies filles, les copines du chef de l'État, je ne dis pas que ce soit ces femmes, hein, les copines filles du chef de l'État ont de grands amis pasteurs. Et ils investissent beaucoup. Sa maman est très proche du Vatican, très proche de l'Église catholique, c'est ça, non? Oui, très proche de l'Église catholique, alors que le président lui-même, c'est un protestant. Donc, ils investissent beaucoup. Catholique. Il est catholique aujourd'hui. Ah, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, ils investissent beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu, il n'oublie pas ces choses. Dieu, quand... on nous fait signe de main. On va partir bientôt. Dieu, quand vous lui donnez, il vous récompense toujours. Il vous le rend. Que cette récompense soit donc attribuée à tous les Togolais Ce pour que la paix y règne. Ce que nous allons demander aux autorités togolaises, qu'ils mettent en place les mécanismes pouvant garantir fondamentalement la démocratie dans notre pays, la répartition équitable des richesses de ce pays. Et l'alternance viendra à la suite. Et l'alternance viendra à la suite. Qu'une minorité ne s'accapare plus les richesses du pays. Que les richesses soient équitablement réparties entre tous les fils et toutes les filles du Togo. Que Dieu bénisse le Togo et qu'il nous protège. Et qu'il nous protège tous en tant que citoyens togolais. Amen. Merci à vous, Firmin Tekou Agbo. Merci à toute l'équipe de la rédaction de la Super Radio Métropolis Lomé. Merci à vous qui nous avez suivis sur la 427.1 Métropolis Lomé. Merci à Rapidego pour l'assistance technique au micro. Et les Plingoka, donc à nous, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce.